je pense qu'il faut prendre en considération la particularité des situations coloniales, particulièrement les situations coloniales longues, comme dans le cas de l'Algérie, 132 années de colonialisme et de colonisation. De colonisation de peuplement. Et une colonisation de peuplement. Elle présente la particularité de n'être pas seulement une colonisation, disons, militaro-administrative, mais également une colonisation de peuplement. La particularité des situations coloniales, c'est évidemment non seulement d'empêcher les peuples colonisés de disposer du meilleur, disons, du meilleur moyen de s'affranchir, c'est-à-dire de se constituer en armée régulière, mais davantage que cela, de réduire le plus drastiquement possible le moyen d'y parvenir. De ce fait, je pense que cela montre toute la valeur, toute la vigueur, toute l'importance justement de la vaillance de la résistance algérienne qui s'est opposée à une véritable sauvagerie et qui s'y est opposée de manière organisée, structurée, vigoureuse, jusqu'en 1871 au moins. Je dis jusqu'en 1871 au moins parce que j'ai beaucoup travaillé sur cette séquence de 1871. Et qu'est-ce qu'elle montre ? Elle montre que c'est une séquence organisée, structurée. Nous avons la lettre que Mohamed Ben Hadj Ahmed El-Mokrani adresse au général Augereau, commandant supérieur des forces de terre de la province de Constantine, le 14 mars 1871, qui s'apparente véritablement à une déclaration de guerre. Il lui dit que chacun se saisisse de son fusil, car je m'apprête à combattre. Nous avons également les archives du procès de Constantine qui montrent que la famille des Bel Haddad avait constitué un capital économique de 600 000 francs lourds qui s'apparente à un trésor de guerre. Oui, à l'époque, c'était une fortune. Le Cheikh Haddad... non, pardon. Nous avons également des hauts faits, des faits significatifs. Nous avons des localités et des villes qui sont momentanément reprises en 1871. Je pense notamment à l'espace ksourien, au Ksour de Ngoussa, de Tougourt, de Ouargla. Je pense au centre de colonisation de Bourj Bouariri. Je pense à la localité de Msila, à la localité de Tizi Ouzou, sans enlever à la vigueur des blocus qui ont été menés par les forces algériennes de 1871 autour d'autres Finalement, c'est une insurrection à caractère national, c'est-à-dire qu'elle ne concerne pas une région plus que d'autres. C'était vraiment, c'était des insurrections avec, si vous voulez, en toile de fond, voilà, le caractère national. Non, l'étendue géographique de 1871, on peut dire qu'elle embrasse la quasi-intégralité du territoire national.